Euradio présente Les éclaireurs du voyage. 3 minutes d'évasion en Europe et dans le monde, Stéphanie Taupin. Bonjour Stéphanie Taupin. Bonjour Laurence. Vous êtes cofondatrice de l'agence Les éclaireurs du voyage et aujourd'hui vous nous emmenez en France. Oui Laurence, on a parlé d'Europe et du reste du monde tout au long de nos échanges cette année. Alors retour à la maison ou presque, et cap vers une terre loin de l'Hexagone et pourtant bien française. Alors, comme tous les petits coins du bout du monde, ça se mérite, alors je vais vous laisser deviner. C'était la terre du peuple Beothuk jusqu'au XVe siècle, avant que les Européens ne commencent à les chasser. Les Français se sont même alliés aux Micmacs de Terre-Neuve pour les refouler vers le continent. Ah, je vois que vous avez trouvé. Moi je pense qu'il s'agit de Saint-Pierre-et-Miquelon. Effectivement, c'est bien à Saint-Pierre-et-Miquelon que je vous emmène. Un petit clin d'œil pour notre agence Les éclaireurs du voyage, puisque la présence française sur ces îles renvoie à la Bretagne et au Pays Basque, où nous avons installé nos 2 bureaux. Intéressant, alors vous pouvez nous raconter leur histoire ? Alors ces 2 îles, Saint-Pierre et Miquelon donc, sont situées au large des côtes canadiennes. Elles ont été colonisées par les Basques, les Bretons, les Normands, les Acadiens. Un joyeux mélange de caractères bien trempés. Aujourd'hui, on y parle parfaitement français avec simplement un léger accent qui fait penser à celui des Acadiens et des Normands. Quelques expressions sympas rappellent les origines de pêcheurs. Par exemple, on y amarre ses chaussures plutôt que de les lasser et on s'embarque dans son lit plutôt que de se coucher. Mais la culture y est fortement imprégnée par les Basques. Sur les 6000 habitants de cette collectivité d'outre-mer, un tiers des noms viennent de Scadi. Alors que ce soit autour d'une partie de pelote, en écoutant la musique traditionnelle de la fête basque au mois d'août, ou en se régalant d'un plat d'achoa, les origines basques sont une fierté impossible à ignorer. Et puis, à Saint-Pierre-et-Miquelon, on a du caractère et le sens de l'humour. Preuve en est la dernière campagne de communication baptisée Saint-Pierre-et-Miquelon OQTF, pour « On quitte tout facilement ». En réponse sous forme de clin d'œil à l'OQTF, obligation de quitter le territoire français évoquée lors de certains discours politiques. Quelles sont les particularités de cet archipel aujourd'hui, Stéphanie Taupin ? Alors, je vais simplement vous mentionner 2 faits marquants qui résument bien l'identité. Primo, on y trouve une forêt boréale, et c'est la seule de France. Et secondo, il n'y a que 2 villes au total, Saint-Pierre et, oui, vous le devinez, Miquelon. On est donc très vite au milieu de la nature et une bonne paire de chaussures de rando ou des bottes seront forcément vos meilleurs amis. Quel paysage, Stéphanie Taupin, découvre-t-on à Saint-Pierre-et-Miquelon ? Alors Laurence, on va trouver sur l'île de Miquelon, qui se détache d'ailleurs en presque 2 parties, que sont l'Anglade et Grande Miquelon, des dunes, des plaines. Sur Saint-Pierre, on est sur un paysage beaucoup plus minéral. Et puis, on va passer de la forêt boréale à des paysages subarctiques de tourbières à la végétation rase. Bien évidemment, on n'est jamais très loin de la côte et les mammifères marins sont nombreux. Rorquals, dauphins, phoques, sans oublier une imposante colonie d'oiseaux migrateurs. D'ailleurs, de mai à fin septembre, on peut faire de belles observations de macareux et il suffit de prendre une sortie en Zodiac. Alors, vous nous le disiez, Stéphanie, c'est un petit bout du monde. Comment y accède-t-on ? Alors, plusieurs possibilités en fait. On peut bien sûr y aller en avion. Saint-Pierre est doté d'un aéroport international, Saint-Pierre-Pointe-Blanche. On peut aussi voler vers le Canada, à St. John's, ce qui fournit la meilleure des excuses pour découvrir 3 îles proches et différentes. Terre-Neuve, Miquelon et Saint-Pierre. Un saut de ferry et puis on passe du Canada à la France. Et puis Laurence, un grand bravo au sens de voyage des Bretons, puisqu'il sera bientôt possible de relier Saint-Pierre-et-Miquelon en luxueux voilier au départ de Saint-Nazaire. Ok. Et Stéphanie, quand est-ce que vous nous recommandez de visiter Saint-Pierre-et-Miquelon ? Alors, pour un voyage simplement sur Saint-Pierre-et-Miquelon, la période de mi-juin à début septembre permet de profiter de la belle saison et des vols les plus directs. Pour ceux qui se laisseraient tenter par des balades et randonnées à Terre-Neuve, alors c'est possible dès la mi-mai et jusque mi-octobre. Eh bien, merci beaucoup Stéphanie Taupin. Je rappelle que vous êtes la cofondatrice de l'agence Les éclaireurs du voyage. Merci à vous Laurence. Euradio vous a présenté Les éclaireurs du voyage. À retrouver sur les sites web et réseaux sociaux d'Euradio.